Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Pour cette vidéo, nous allons ensemble revoir comment effectuer les variations avec la fonction exponentielle et les notions de dérivation. Donc en fait, tout simplement, on veut dresser le tableau de variation, on veut étudier les variations de la fonction f. Donc pour étudier les variations d'une fonction, on va passer par deux étapes. L'étape numéro 1, on va calculer la dérivée f', et l'étape numéro 2, c'est d'étudier le signe de f', et à partir de là, on pourra savoir si la fonction est croissante ou décroissante sur des intervalles respectifs. Donc en fait, on va commencer par dériver cette expression. Donc ici, on voit très bien qu'on a la forme u et v, d'accord, u fois v, parce que vous avez une expression qui dépend de x fois une autre expression qui dépend de x, et on travaille sur r, parce que là, ici, on est avec un produit, on n'a pas de quotient, il n'y a pas de valeur interdite, il n'y a pas de racine carrée. Donc là, la fonction f, déjà, est dérivable sur r. Donc on travaille sur moins l'infini plus l'infini, d'accord. On va la dériver, donc c'est u fois v. Donc ici, on a notre u de x qui va être égal à 3x moins 7 et notre v de x qui va être égal à exponentielle x. Donc on va calculer respectivement la dérivée de u et de v. Donc u' de x, ça va être tout simplement 3 et v' de x, ça va être exponentielle x. Et donc là maintenant, on va appliquer la formule u fois v. Donc on rappelle que le u fois v ici, eh bien c'est u'v plus uv'. Donc ça nous donne f' de x égale, eh bien ici u', 3 exponentielle x, plus u fois v' plus 3x moins 7 exponentielle x. Donc maintenant, suite aux exercices précédents qu'on a déjà travaillé, il va falloir, pour faire le signe, eh bien, factoriser dans la mesure du possible par les exponentielles. Et ici, on peut factoriser par les exponentielles. Donc on va pouvoir écrire que f' de x, c'est exponentielle x, donc ça c'est le facteur commun ici, l'expression en rouge. Et ensuite, on écrit tout ce qui reste, sauf les termes en rouge que j'ai entourés, donc 3 plus 3x moins 7. Et donc, on se retrouve au final avec f' de x qui est égal à exponentielle x, facteur de 3x moins 4. Donc ça, c'est notre dérivée. Une fois qu'on a fait la dérivée, il va falloir faire le signe de la dérivée. Donc en fait, ici, on va prendre notre tableau, x, donc on travaille sur moins l'infini plus l'infini. On va avoir signe de exponentielle x, signe de 3x moins 4, signe de f', et enfin ici, on va avoir les variations de f. Donc, dans un premier temps, premier facteur, c'est exponentielle x. Bon, on sait que exponentielle x, c'est strictement plus grand que 0, quelle que soit la valeur de x. Donc ça, il n'y a pas de contrainte. Pour cette première ligne, on n'aura que des plus. Maintenant, c'est pour le, ici, 3x moins 4. 3x moins 4, c'est une fonction affine. Donc elle est croissante. Donc c'est une fonction affine, effectivement, mais donc on ne va pas parler du coefficient directeur pour le moment. On a 3x moins 4, donc on va devoir faire le signe, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, pour étudier le signe de manière beaucoup plus simple, je vais vous imposer à passer par la résolution d'une inéquation. En fait, en résolvant cette inéquation, 3x moins 4 supérieur ou égal à 0, vous allez savoir, eh bien, à partir de quand elle s'annule et à partir de quand elle est positive. Donc autrement dit, on va pouvoir indiquer dans notre tableau de signes ici, à partir de quand cette expression, elle devient positive, donc quand est-ce qu'on va pouvoir mettre le signe plus. Donc ça nous fait 3x supérieur ou égal à 4, et donc x supérieur ou égal à 4 tiers. Et donc cette information, avec le x supérieur ou égal à 4 tiers, on a deux informations. Le 4 tiers, on va le placer ici. Le 4 tiers veut dire tout simplement que l'expression 3x moins 4 s'annule pour 4 tiers. Ça, c'est la première information. Ensuite, la deuxième information. Cette expression, elle est positive. C'est-à-dire, en fait, qu'on va mettre le signe plus dans le tableau dès que x est plus grand que 4 tiers. Cette expression, elle est positive, parce que c'est supérieur ou égal à 0, donc elle est positive dès que x est plus grand que 4 tiers. Donc, autrement dit, on va mettre le signe plus dans cette ligne-là, dès qu'on est plus grand que 4 tiers. Les réels plus grands que 4 tiers sont ici. Donc là, on va être négatif. Pour la première ligne, on a bien dit que l'exponentielle x était toujours positive, donc plus et plus. Et là, maintenant, on applique la règle des signes. Plus par moins, ça donne moins. Plus par plus, ça fait plus. Ici, ça annule également. Et donc là, après, c'est la règle très simple. Si une fonction dérivée, si f' est négative sur un intervalle, alors la fonction f,
est décroissante sur ce même intervalle. Et si une fonction f' est positive sur un intervalle, ben la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. On va appliquer maintenant le même raisonnement avec la deuxième fonction. Donc en fait, ici, on veut travailler avec moins x au carré exponentielle x. Donc là, on a également un u fois v. D'accord? Ici, vous avez une expression qui dépend de x, une deuxième expression qui dépend de x. Donc ici, on va pouvoir déjà commencer par dire que f, elle est dérivable ici sur R. D'accord? Donc notre u de x, eh bien c'est moins x carré. Notre v de x, c'est exponentielle x. Donc u' de x, moins 2x, et v' de x, c'est exponentielle x. Donc on a u fois v. D'accord? Donc on applique la forme u fois v. Donc u' v, u' fois v, plus u fois v', que l'on peut écrire beaucoup plus simplement moins 2x exponentielle x moins x au carré exponentielle x. Et ensuite, on va factoriser par les exponentielles. Parce qu'on peut factoriser par les exponentielles. Donc ici, ça nous fait f' de x exponentielle x facteur de moins 2x moins x au carré. Maintenant, on va devoir étudier le signe de cette expression-là. Donc on va faire notre tableau ici. Donc x moins l'infini plus l'infini. Donc signe devient 2 exponentielle x. Donc ça, on a vu que ce sera toujours positif. Le deuxième facteur, donc signe de moins 2x moins x au carré. Ensuite, signe de f', donc du produit. Et enfin, les variations de f. Et donc, ici, on a une exponentielle, on sait que c'est toujours positif. Maintenant, il va falloir étudier le signe de moins 2x moins x au carré. Par rapport à tout à l'heure, vous vous souvenez, là, on avait une expression qui était du premier degré. Donc, quand c'est du premier degré, donc c'est une fonction affine, on résout une inéquation. Là, vous n'avez pas de fonction affine. C'est une fonction qui est du deuxième degré. Donc, lorsque vous avez une fonction du deuxième degré, une méthode qui marche tout le temps, même si on peut aller plus vite, mais moi je donne la méthode qui va marcher tout le temps, eh bien c'est de résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant. Donc on va appliquer la notion de discriminant. Donc en fait on va être amené à résoudre l'équation, eh bien moins x au carré moins 2x égale à 0. Donc là on va rappeler que le a c'est moins 1, le b c'est moins 2, et que le c c'est 0, parce qu'il n'y a pas de constante, donc le c c'est 0. Donc si on fait delta, c'est b carré moins 4ac, delta b carré moins 4ac. Donc delta, ça va faire ici moins 2 le tout au carré, moins 4 fois moins 1 fois 0. Donc delta, c'est égal à 4. Et comme delta est positif, il y a deux racines. D'accord? Donc en fait, x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. D'accord? Donc en fait, ici, les solutions qu'on va trouver, eh bien, on va voir le moins b, donc c'est moins 2. Moins 2. Donc là, si j'écris ici, ça va faire moins 2, donc ça va nous faire 2. Moins racine de 4 sur 2 fois, donc sur 2 fois moins 1. Et ici, on va voir 2 plus racine de 4 sur 2 fois moins 1. Et donc, ça nous permet ici de justifier que, on va le mettre ici, eh bien, la valeur de x1, dans notre exemple ici, racine de 4, ça fait 2, 2 moins 2, 0. 0 sur quelque chose, ça fait 0. Donc x1, c'est 0. x2, on va avoir 2 plus racine de 4, donc ça fait racine de 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 divisé par moins 2, ça nous fait moins 2. Donc ça nous fait moins 2. Donc ici, on a moins 2 et 0, qui sont les valeurs qui vont annuler l'expression moins 2x moins x au carré. Et donc, maintenant, on va pouvoir donner le signe, tout simplement pourquoi? Parce que n'oublions pas que ici, c'est une parabole. Le a, il est négatif, donc elle est tournée vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a a qui est égal à moins 1. Donc la parabole, elle est de cette manière-là. Quand on fait un graphique, elle va plutôt tourner dans ce sens-là. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle commence par être négative, puis positive, puis négative.
Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir signe de A, donc là A c'est moins 1, signe de A, signe de moins 1 et signe de A. Pour le exponentiel x, eh bien c'est que des signes plus. Et là maintenant on applique la règle des signes. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et donc après, respectivement, lorsqu'une dérivée est négative, f' est négative sur un intervalle, sur ce même intervalle, la fonction elle est décroissante. Puis là, ça va être croissant. Et là, ça va être décroissant. Donc ça, ce sont une courte vidéo qui nous redonne les fondamentaux pour les variations avec la fonction exponentielle. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvanmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.